Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons voir comment choisir ces balles de golf. Quand on écoute et on lit la communication des fabricants concernant les balles, elles sont toutes super et elles permettent toutes d'aller loin et d'avoir un contrôle maximum à proximité des greens et sur le green. Dans un sens c'est vrai, à la nuance près qu'elles sont parfaites en fonction de la vitesse de votre swing. Le plus important est de choisir les balles qui vous conviennent et là je serai complètement d'accord avec eux. Alors comment faire et sur quoi repose la fabrication d'une balle? Elle repose sur trois éléments, le nombre de pièces, la compression et l'enveloppe qui est soit en ionomère, soit en uréthane. Et le choix d'une balle est basé sur un compromis entre la distance et le contrôle de celle-ci. Tout dépend de ce que vous privilégiez. Nous vous avons préparé un tableau avec les différents éléments de fabrication des balles et les différentes marques de balles. Je vais m'appuyer dessus pour vous aider à faire votre choix et à trouver les balles performantes pour vous. En haut du tableau, nous avons mis les balles en ionomère. Bien sûr, toutes les marques font des balles en ionomère. Le ionomère est une enveloppe qui privilégie la solidité à la souplesse. Le ionomère ne facilite pas le spin, mais permet d'en donner, comparé à l'uréthane qui est plus souple, plus tendre, qui facilite le spin, mais qui est plus fragile. La Pro V1 que vous connaissez tous est en uréthane. En bas du tableau, nous avons mis toutes les balles en uréthane, dont la Pro V1. Ensuite, nous avons indiqué le nombre de pièces. Concernant les balles en ionomère, en haut du tableau, nous avons des 2 pièces et des 3 pièces. Nous verrons pourquoi nous n'avons pas de 4 et 5 pièces en ionomère. Et pour les uréthanes, nous avons des 3, 4 et 5 pièces. Dernier élément, la compression qui démarre par la Duo Soft de chez Wilson, entre 35 et 40 de compression dans la partie gauche du tableau et qui se termine par la Z-Star de chez Srixon à 102 qui sont les plus compressées dans la partie droite. Nous pouvons constater que les compressions les plus faibles sont des balles en ionomère et que les compressions les plus élevées sont en uréthane. Dernier élément essentiel mais qui vous concerne, vous, votre vitesse de swing. Dans la partie gauche du tableau où nous trouvons les balles avec la compression la plus faible correspond à la vitesse de swing la plus lente. Dans la partie droite du tableau, c'est l'inverse. La compression la plus élevée correspond à la vitesse de swing la plus rapide. Alors, comment ça fonctionne pour faire de la distance? Vous devez toucher le noyau central pour que la balle aille loin. Prenons un exemple, vous avez une vitesse de swing lente, vous êtes une femme ou un senior, vous choisissez une Pro V1, une 4 pièces où vous ne pourrez pas toucher le noyau central. Instantanément, vous perdrez de la distance. Pour gagner de la distance, vous devez choisir le nombre de pièces qui vous permet de toucher le noyau central. Pour les vitesses de swing lentes, vous avez au choix une majorité de 2 pièces qui permettent de toucher facilement le noyau central. À partir de 55 de compression, nous commençons à avoir les 3 pièces qui améliorent le spin de la balle, surtout sur les grands coups. Si vous avez une vitesse de swing lente, vous devez choisir et essayer une de ces balles pour être certain de faire le bon choix. Entre des compressions plutôt faibles et les 3 pièces, vous trouverez votre bonheur. Si vous avez une vitesse de swing moyenne, les compressions de vos balles sont plus importantes pour limiter la déformation, pour préserver les qualités. Vous aurez au choix les 2 pièces en ionomère qui sont un très bon compromis entre la distance et le contrôle de vos coups. Une 3 pièces en ionomère qui permet de donner plus de spin sur les grands coups. Vous aurez la possibilité de jouer des 3 pièces en uréthane qui facilitent le contrôle à proximité des greens et sur les greens. Je vous invite à tester les 3 pièces en ionomère avec une compression faible, 55-56 de compression, surtout si vous avez une vitesse moyenne, proche d'une vitesse considérée comme lente, vous pourriez être surpris du résultat. Si vous avez une vitesse de swing considérée comme rapide, votre choix est multiple. Vous avez les 2 pièces en ionomère qui sont excellentes pour les jeunes joueurs qui privilégient la solidité à la souplesse. Je vous conseille de tester la 3 pièces en ionomère qui correspond à une compression moyenne. Elle peut être excellente pour vous car elle vous permettra d'avoir un spin plus important sur vos grands coups. Une compression plus basse est un moyen supplémentaire d'améliorer votre contrôle sur le petit jeu. Vous avez un grand choix de 3 pièces en uréthane qui permet aux seniors, avec une vitesse de swing considérée comme rapide, de toucher plus facilement le noyau central.
et d'avoir un compromis distance-contrôle au petit jeu meilleur. Personnellement, je suis passé en cours d'année sur une 3 pièces en uréthane et le constat est sans appel. Une meilleure distance au drive et toujours le plaisir du contrôle d'une balle en uréthane. Les 4 pièces et les 5 pièces ne sont plus pour moi en tant que senior. Les 4 pièces et les 5 pièces en uréthane sont des balles efficaces pour les joueurs ayant une vitesse de swing la plus rapide. Je voulais aussi vous préciser un point technique qui peut paraître contre-intuitif. Quand votre vitesse de swing permet de jouer des 4 et 5 pièces, l'effet backspin s'atténue et permet de gagner de la distance, mais il faut être en mesure de toucher le noyau central. Je vous invite à regarder notre tableau sur notre site internet golfleader.fr et éventuellement à nous appeler au 04 42 94 19 93 si vous avez besoin d'informations complémentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez découvrir ma production vidéo et mes services sur le golf, il vous suffit de cliquer sur les liens de ma chaîne YouTube et de mon site internet sous la vidéo. À très vite!